Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup d'entre les expatriés ou voyageurs réguliers en Chine ont sûrement déjà rencontré et qui peut parfois vous laisser un peu perplexe. Cette situation où il semble difficile d'obtenir un oui ou un non direct, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas simplement les choses clairement parfois? Ça vous est déjà arrivé peut-être? Vous invitez un collègue ou un ami pour le week-end et la réponse est du style « je dois voir mon planning, on verra bien le moment venu » ou un vague peut-être. Et finalement, l'invitation reste lettre morte, sans refus explicite. Vous proposez une idée au travail, vous demandez un avis clair, et on vous répond « oui, d'accord, on va étudier ça de plus près ». Ou pire, on change carrément de sujet ou on reste silencieux. Parfois même, une critique un peu difficile à formuler vous parvient par un intermédiaire, histoire d'éviter la confrontation directe. Et ce fameux oui de principe, parfois dit avec enthousiasme, mais qui, bizarrement, n'est jamais suivi d'une action concrète. Tout ça, ce sont différentes formes de ce qu'on appelle en Chine la communication indirecte. Alors, pourquoi cette manière de faire? Est-ce un manque de sincérité? Absolument pas. C'est généralement lié à des concepts culturels très importants ici. Le plus connu, c'est sans doute ce qu'on appelle la face. C'est un concept complexe qui touche à la réputation, à la dignité sociale, au respect mutuel. En Chine, faire perdre la face à quelqu'un, même involontairement, est un impair social assez grave. Un refus direct, une critique frontale, ça peut faire perdre la face à la personne en face, mais aussi à celui qui refuse. Donc, pour préserver la face de chacun, on arrondit les angles. Ensuite, il y a la recherche de l'harmonie. La culture chinoise valorise énormément le vivre ensemble paisible et les bonnes relations. Un conflit ouvert, une confrontation directe, ça risque de briser cette harmonie. Surtout dans un groupe ou sur le long terme. La communication indirecte permet d'exprimer un désaccord ou un refus sans créer de rupture visible. Enfin, c'est aussi souvent perçu comme une forme de politesse. Ne pas imposer un non brutal, c'est une façon de ménager la sensibilité de l'autre, d'être prévenant et attentionné. Comment naviguer dans cette communication? Alors, bon, on comprend mieux pourquoi, mais concrètement, en tant qu'étranger, comment on gère ça au quotidien? Voici quelques pistes pratiques. Apprenez à écouter entre les lignes et à décoder les signaux faibles. Le ton de voix hésitant, le regard qui fuit un peu, le manque d'enthousiasme visible, un délai de réponse anormalement long. Ce sont des indices précieux. Un oui verbal, qui n'est pas suivi rapidement d'une action concrète, signifie souvent non en réalité. Ne mettez pas la pression, surtout en public. Si vous sentez une réticence, n'insistez pas lourdement pour obtenir une réponse immédiate et tranchée. Vous risquez de braquer votre interlocuteur et de créer une situation embarrassante pour tout le monde. Proposez une porte de sortie honorable. Si la réponse est vague, facilitez la tâche de l'autre. Dites simplement quelque chose comme « pas de souci » si ce n'est pas pratique pour toi. Ou on peut peut-être regarder une autre option qui t'arrangerait mieux. Ça détend l'atmosphère et ça aide souvent à obtenir une réponse plus proche de la réalité. Vous comprenez sans qu'ils aient eu à dire non. Si la clarté est vraiment nécessaire, choisissez le bon moment et la bonne approche. Attendez un moment plus informel, parlez en privé. Et posez la question gentiment, de manière ouverte. Par exemple, juste pour que je puisse m'organiser pour la suite, est-ce que tu penses que c'est faisable ou ce sera plutôt compliqué? Expliquez pourquoi vous avez besoin de cette clarification. Adaptez un peu votre propre style, sans vous perdre. Parfois, notamment quand vous formulez une demande délicate, ou quand vous vous adressez à quelqu'un de plus âgé ou en position hiérarchique, utilisez vous-même un langage un peu plus suggestif ou moins direct, peut être mieux reçu. Voyez ça comme un outil de plus dans votre boîte à communication interculturelle. Voilà pour cette première clé de lecture. Comprendre cette tendance à la communication indirecte, qui est si liée à la face et à la recherche de l'harmonie, c'est vraiment faire un grand pas pour éviter pas mal de malentendus et faciliter nos interactions au quotidien ici en Chine. J'espère que ça vous éclaire un peu. Qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà vécu ce genre de situation où la communication n'était pas tout à fait directe? Racontez-nous vos expériences ou posez vos questions en commentaire. La prochaine fois, on abordera un autre sujet passionnant et très présent dans la vie sociale et professionnelle ici. L'importance capitale des repas et des banquets. Pourquoi est-ce si central et comment s'y comporter? On verra ça ensemble.